Dieu fort, Dieu puissant, Dieu redoutable. Je vais encore une fois élever ton nom. Papa, le temps est venu pour ta parole. Toutefois, nous attendons que tu nous donnes ce qu'il nous faut en nourrir nos âmes. Sois prêt, papa. Sois au milieu de nous. Que ton esprit descend. Que les anges soient en position pour distribuer pendant que tu sais la nourriture. Merci pour ta grâce. Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Nous attendons de toi ce jour encore. Que la chair disparaisse, que ses œuvres disparaissent, que ton esprit croît au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu prends la première place pour orienter, pour diriger, pour contrôler, pour donner et pour protéger au nom de Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bonté au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. À partir de verset 9 à 12. On écoute la parole de Dieu et on suit. Du verset 9 au verset 12. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Voilà. On voit la parole. On a entendu. On va comprendre qu'est-ce que ça veut nous dire. On a pour thème la frugalité. Alléluia. La frugalité, comme on écrit fruit, la frugalité. C'est là à ne pas gaspiller ce que nous avons. Et c'est cet exemple que nous allons prendre, pas sur l'homme, mais sur Jésus. Alléluia. Amen. On a lu le passage. Ce qui nous intéresse, c'est ce que le verset 12 a terminé. Il dit ramasser les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Alléluia. Ça veut nous dire beaucoup de choses. Mes enfants, notre Père, ton nouveau papa, ton papa divin, il a l'argent. Alléluia. Il a l'argent. Alléluia. Il peut distribuer comme il veut. Mais aujourd'hui, on pleure de toutes choses. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas ce que notre papa nous amène à suivre. Et quand c'est comme ça, on trouve qu'on ne gagne pas. On trouve qu'on ne gagne pas. On trouve qu'on n'en est pas. Et pour terminer, on accuse le Père. J'ai prié jusqu'à ça me fait 5 ans. Je ne vois pas ce que ce Dieu me donne. Mais on a l'exemple. On a l'exemple de 3 personnes qu'on leur a donné chacun 5 talents,
l'autre 1. Mais qu'est-ce que un là a fait? Il est parti enterrer pour lui. Il a pris pour faire quoi? Il l'a enterré. Ça vous dit qu'il ne va pas multiplier. Il dit qu'il a eu peur. Non. Le problème est que Dieu nous donne. Mais on n'arrive pas à garder. On gaspille. La manière qu'on utilise ne lui plaît pas. Et quand c'est comme ça, il enlève sa main. 2. La manière même que nous recevons, ça ne lui plaît pas. Et quand c'est comme ça, il préfère nous enlever pour donner à ceux qui savent gérer. Alléluia. Alléluia. Pour d'autres, c'est la gourmandise qui fait qu'ils n'arrivent pas à garder l'argent. Quand ils voient nourriture, il faut gros poisson. Sauf là, il faut que ça remplit peut-être combien et puis combien on te donne. Alléluia. Alléluia. Toute personne, en attendant de garder, même sur ton salaire, même sur ce que tu gagnes, si c'est 10 francs, pour jeter quelque part, qui n'a jamais perdu l'argent? Qui n'a jamais perdu l'argent? Donc tout le monde a déjà perdu l'argent. Alléluia. Quand tu as cœur que ton Dieu là, il peut faire, il le fait. Les 10 francs que tu jettes chaque mois, tu fais comme il n'y a rien là, ça va te servir. Et si tu commences à faire ça, Dieu va faire de sorte que tu gagnes 25 francs pour jeter. Dans son intérêt est bien placé pour pouvoir faire quoi que ce soit. Alléluia. 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 On gaspille l'argent aujourd'hui. Je ne prends pas l'exemple ici, mais je vais prendre l'exemple dans le monde. Amen. Et qui nous attire. Il nous enlève dans l'église pour les rejoindre. Amen. D'autres filles, d'autres jeunes filles, leur argent, ils ne gagnent pas à la sueur de leur front. Ils gagnent par leur corps. Et c'est ces filles-là, quand tu les vois, ils peuvent payer mèche de 35 000 pour mettre sur leur tête. Ils peuvent payer mèche de 100 000 pour se tresser. Toi, orphelin, toi qui n'as rien, toi qui t'attends à Dieu, et tu sais que si toi tu fais comme ça, tu es en train de gaspiller l'argent que Dieu te donne. Ce n'est pas la peine de faire. Alléluia. C'est ça. Demain tu vas voir, 3 jours il a défait. Parce que ce n'est pas lui qui cherche l'argent. Et il court derrière les garçons pour qu'on lui donne. Uniquement pour se présenter belle. C'est du gaspillage d'argent. Et ces jeunes hommes, ces jeunes gens qui donnent l'argent, eux aussi gaspillent l'argent. Or, si Dieu te voit en train de garder pour construire quelque chose de bon, ce n'est pas forcément maison. Dans ta vie toi-même, je pense que Dieu va te répondre. Alléluia. Habillement nous fait gaspiller l'argent. Parce que j'ai vu un modèle là, sur telle femme, non, c'était joli. Tu sais que
Modèle que tu as vu, c'est joli là. Quand tu vas aller chez Tailleur, il va te dire 35 000, 40 000, 50 000. Mais comme tu veux qu'on te voie, tu es obligé d'aller pour lui. Tu oublies la maison. Tu oublies la nourriture. Même tu oublies tes parents au village. Et tu te mets dedans. Tu oublies que tu as des enfants. Tu as calculé ce que tu gagnes par mois, c'est combien? Parce que d'autres ne calculent pas. Pour savoir le nom, pour pouvoir partager. Je vous exhorte. En tant que chrétien, qu'on arrive à prendre la mesure de tout ce que l'on gagne. Alléluia. Toute chose a son temps. Mais il ne faut pas avorter. Il ne faut pas te précipiter. C'est pourquoi on ne doit pas regarder l'habillement des enfants d'autres personnes pour faire l'habillement de nos enfants. Amen. Ce n'est pas joli, on cherche. Mais c'est glorifier le nom de Dieu qu'on cherche. Alléluia. Alléluia. Oui, je m'attends là-bas. Quand je m'en vais là, ces filles-là, non, quand ils portent pantalon là, ils sont jolis. Et puis tu vas faire porter ta fille pantalon. Alléluia. Demain quand il va saisir de ça, quand il va faire, il va te plaindre. Parce qu'il va venir, donne l'argent, je vais aller faire. Parce que tu l'as montré. Amen. On gaspille l'argent, nos biens, sans se rendre compte. Parce qu'on a les yeux en l'air. On aime qu'on nous regarde. Moi aussi, il y a X affaires, il faut que moi aussi je fais aussi pour qu'on sache que moi je travaille. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Le passage qu'on a lu là, c'est pas comme ça. Alléluia. Les hommes qui travaillent, qui prennent leur argent pour courir derrière les filles, c'est du gaspillage. Quand ton argent, il ne serait que sur ton salaire, tu jettes 5 000 francs quelque part, 2 500 quelque part. D'ailleurs, il faut commencer 1 000 francs. Au bout de 1 an, ça fait combien? Au bout de 2 ans, ça fait combien? Si tu t'es marié, que la femme est chez toi, tu veux l'habiller comme tu veux. Au lieu d'habiller quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne l'as pas encore marié, mais comme tu sois avec, tu es obligé de dépendre. Et ceux-là, comme ça, là, l'argent qu'ils vont te demander là, c'est pas petit. Tu vois, même on demande tout ton salaire. Et comme tu es serré, tu vas donner. C'est du gaspillage. Enfin. Si tu sais que X a payé mèche 15 000 pour mettre sur ta tête, tu connais ce que toi tu as, ce que tu gagnes, ce que ton mari te donne. Est-ce que tu es obligé de couper sur l'argent de popote pour aller payer mettre 15 000 francs? Hein? Si tu es malin, tu peux couper même pour garder, pour faire surprise à ton mari. Vous savez, aujourd'hui là, tu es comment. Tu vas aller t'arrêter devant lui, tu vas dire que moi, je t'ai volé. Il ne va jamais te croire. Jamais. Jamais. Il va te dire que si tu m'as dit qu'elle t'a fait quelque chose d'autre, je peux croire. Mais voilà. C'est pas elle. Amen. Pourquoi? Pendant qu'on travaillait, on n'avait rien. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme stratégie? On faisait 2 fois retraite dans le mois. 2000. Et quand tu vas finir là,
Tu vas sortir pour couper ton gène, parce que c'est le gène en fait. Donc, on te demande 500. 500 là, quand tu finis gène, tu prends Yamakou, tu prends sachet de bouillie, tu prends du pain ou bien galette. Amen. Et puis, on mange tout avant de sortir au dehors. Il s'est dit que tu as pris ton temps pour jeûner. Celui-même qui est en train de crier là, tu ne connais pas son intention. Ce qui prend pour faire son compte, tu vas aller, quand tu es quitté chercher quelque chose dans la main de Dieu, une fois que tu payes, tu manges là. Tout est parti. Parce que nourriture seulement. Parce que c'est deux choses que le diable prend pour vous gagner, le sexe et puis la bouffe. Amen. Donc, je faisais, et puis je préparais bouillir là. Comme on n'a rien, je partais payer les jus là chez les gens. Et je faisais. Pas fini, les fidèles m'ont demandé, maman, il faut faire bouillir là, parce que ceux qui gênent là, quand on finit et puis ils sont en train de manger, la même chose on a envie de manger, donc il faut faire, on va faire. Amen. Et mais je les distribue là-bas. Si tu veux prendre 2 sachets, tu prends. Ce qui va te rassasier, tu prends. Maintenant, le reste, tu prends. J'ai commencé à vendre comme ça. Un peu. On dirait sur 2 ans comme ça. Papa dit, on n'a qu'à construire un gars. On est dessus. Ça calcule. Bien. Arrivé un moment, on dit réunion des responsables. Attends, d'accord, papa dit, en tout cas, il va falloir qu'on demande quelque chose. J'ai dit, ok. On va comment, qui va lui donner du temps? Que chacun demande de son côté. S'il gagne, il gagne au moins. On va se compléter pour faire. Donc quand on a fini même, presque fini, et puis je me suis levé. Je suis rentré. J'ai pris mon cahier. J'ai commencé à compter l'argent là-bas. 50 francs, 100 francs là. 50 francs, 100 francs, 50 francs. Ça, parce que Dieu a commencé 50 francs. 50 francs, 100 francs, 50 francs, 100 francs. Je compte. Je vois 100 000. Donc, ils ont prié pour la fin de la réunion, tout fini. J'étais assis là en train de crier à Rachid en bas comme les barreaux. L'autre va parler pour l'autre va parler pour l'autre. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, papa, reviens. Il dit, oh, il y a quoi même? On est en train de parler bonne affaire, tu dis, papa, reviens. J'ai dit, papa, viens. Et c'est moi qui gérais tout l'argent là. En tout cas, gérer l'argent là seulement. Dieu m'a donné ce plan là. Si tu veux, il faut me donner ton argent. Toi-même, pour venir prendre. Tu vas me dire ce que tu vas faire d'abord. Si ça me convainc, je vais te donner. Mais pour dire que moi j'ai mangé 5 francs dans ton argent, je ne vais pas le faire. Amen. Amen. J'ai dit, papa, il faut venir. Il s'est levé. On dit, mais il faut partir, il s'est levé. Il arrive. J'ai mis 10 000. Il rentre et puis il fait comme ça. Ça veut dire ça. Il dit, papa, tu es en train de demander crédit. Prends. Il dit, oh, toi tu joues. Pourquoi tu aimes t'amuser comme ça? Tu aimes me taquiner, on dirait que moi-même là je suis devenu ta professionnelle. Il y a quoi avec? Je dis non. Papa, Baka que j'ai mangé, c'est ça que j'ai gardé jusqu'à c'est devenu 100 000. Il était arrêté comme ça. Parce qu'il ne s'en revenait plus. Il n'a même pas pensé à ça. Pourtant, il y a deux fois, la fin nous cogne là. Mais personne ne sait que je garde l'argent de Baka 50 francs. Si tu sais la vérité, tu vas venir me serrer pour me donner. Il a mis tout son gel et puis on mange Baka. On est là. Oh, il y a
c'est à l'argent de l'église, ce que vous voulez faire là. Vous me dites, je vous donne. Et puis vous prenez. Mais c'est que moi, je garde, je ne vais jamais aider. J'ai gardé 60 000 francs là. Là, je ne viens pas venir, je dis, papa. Je dis, c'est Amen. C'est comme si une fois même tu es en train de garder et puis tu dis que c'est trop petit. Parce que ça a résonné. Après de mettre alors je sors comme ça, là, tu ne veux pas aller payer l'eau glacée, tu as échoué ta mission. Oublie. Quand tu mets là, oublie. Et même ça va te servir. Amen. C'est ce que Jésus a fait ici. C'est ce que Jésus a fait. Oh, toi tu sais que ton mari te donne 2500 pour aller au marché. Et puis tu t'en as demandé plus de pieds de bœuf qui coûtent 5000 francs. Ma fille, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ça pour venir murmurer. Un souci carrière femme, bien partant, bien bon. Que tu crains Dieu. Tu es femme, tu es mariée. Même ton mari n'a qu'à avoir l'argent. Comment? S'il te donne l'argent, même si ça déborde, faut pas dire comme il m'a donné beaucoup là, j'ai fait marcher là, c'est qui va rester, je vais bouffer. Vous avez des enfants là. Alléluia. Ou bien je prends pour m'habiller quand il va dire, j'ai gagné, c'est comme, Akimindenga. Pourtant c'est lui-même son propre argent que tu coupes pour garder. Amen. C'est du gaspillage. Et c'est ce qui nous met en retard. Beaucoup d'entre nous, c'est ce qui nous met en retard. Alléluia. Dans le problème d'argent. Dans le problème d'argent. La gestion là, ça nous manque. À cause de la convoitise. À cause de l'envie, à cause de ce que quand on regarde le monde, on veut être. Mais si tu sais que 500 francs, ça peut te suffire. Et puis on t'a donné 1000 francs, tu fais quoi? Mais pour d'autres, il m'a donné, ma journée là, il m'a donné 1000 francs. Il faut forcément trouver un argument pour bouffer tous les 1000 francs. Parce que tu dis que demain on va te donner. C'est du gaspillage. C'est ça le problème. Et c'est ce que Jésus invite ici. Amen. Je n'ai pas parlé d'avarice. Voilà. Parce qu'il ne faut pas vous aller confondre les trucs. Amen. Maman dit de garder, et puis quand elle pille, c'est parce la Bible. Si tu aimes ton prochain comme toi-même là, il faut partager avec ton prochain. Il faut savoir mesurer, c'est de ça on a besoin de parler. C'est de ça il est question aujourd'hui. C'est de ça on parle aujourd'hui. Alléluia. On aime ce qui frappe. Et quand on ne gagne pas, on se fait pitié. Mon Dieu, bonheur, sa vie. Hier, avant-hier, il a fait plat de 5000 francs. Lui seul, il a payé, il a mangé. Amen. Si tu sais garder, tu ne vas pas sentir la pauvreté. Parce que, alléluia, alléluia, on va lire Proverbe 6:6. Quelqu'un ne faut pas tendre de ta main. Et c'est toi quand on te donne, ça ne te suffit pas. Parfois même tu gagnes même là. Tu penses pas. Tu ne sais pas que quand tu n'en as pas, que tu donnes à Dieu là. C'est ça Dieu te donne. Tu sais, il y a d'autres qui ne savent pas ça. 50 francs. Pendant 1 an ou bien pendant 2 ans.
Or, si tu as permis que je casse ça là, le jour que je vais casser là, je te donne moitié, je prends moitié, il va doubler même. C'est moi et deviens sage. Regarde cette voix. Pour que tu deviens sage. La fourmi qui est là, on le connaît. Quand il pleut pas là, il sait que quand il va pleuvoir, lui fourmi, où est ses deux pieds pour se mettre au dehors, pour sortir dans son trou. C'est ce que chacun de nous doit faire. Quand il y a quelque chose, tu seras le premier, tu seras la première. Amen. Fourmi dit, quand il fait chaud là, je peux me promener. Et le temps que je peux me promener là, je dois garder. Mais quand il va pleuvoir, je vais rentrer dans mon trou, je ne pourrai pas sortir. Amen. 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 Vous qui faisiez sortir coup partout là, vous gaspillez l'argent. L'argent là, c'est son totem, ça n'a qu'à devenir beaucoup dans ta main. Si tu n'as pas le don de garder. Pas toute chose là. C'est ça, hein. Si tu n'as pas ce talent, ce mystère, tu ne peux pas garder. Donc quand c'est beaucoup là, lui-même il est un démon. Deux, il parle. L'argent qui est là, il parle. Donc quand il devient beaucoup là, quand tu parles, il dit, mensonge. Dans ta tête. Ce que tu as vu l'année passée là, tu vas aller demander. Ce que ton cœur est déçu là, tu vas aller demander prix. Oh, une fois tu mets ta main dedans là, ça s'en va comme. Parce que le diable siffle dessus. Ou maçon, tu te dis il est beaucoup là. Tu fléchis genou. Tu dis Seigneur, voici l'argent en train de me parler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet argent? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Amen. Et il va t'orienter. Il va t'orienter. Il va t'orienter. Si tu obéis Dieu, il va t'orienter. On peut te poser la question pour dire, mais Dieu même qui a beaucoup, lui-même qui a multiplié deux pains là, deux poissons. Il a multiplié deux poissons. Le poisson est devenu beaucoup, le pain est devenu beaucoup. Normalement, ce lieu était toi. Tu manges du temps, tu es rassasié, tu t'en verser. Chrétien, il ne faut pas verser nourriture. Ce n'est pas bon de verser nourriture. Il faut chauffer. Si tu veux même là, il faut dire Dieu. Voici, tu n'as pas fini de manger. Suscite quelqu'un qui n'a pas eu à manger, venir manger. Ce n'est pas bon de jeter. Pourquoi tu as jeté? Au fur et à mesure, il diminue. Amen. D'autres ont dit, yes, mon enfant, je prépare bien la photo. Ce qui est bien même là, tu donnes aux gens. Est-ce que tu penses à tes parents? Est-ce que tu penses à ta famille? Est-ce que tu penses à quelqu'un? Est-ce que tu penses à ton avenir? Amen. Amen. Est-ce que tu savais que tu allais rester comme ça aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas qu'est-ce que t'attends demain. Amen. Amen. Jésus pouvait dire, le reste là, jetez puis on va partir. Il dit c'est du gaspillage. C'est du
gaspillage. C'est ça qui met en retard d'autres personnes. J'ai compris un témoignage d'un monsieur. Tout est possible à celui qui croit et qui dispose son cœur pour faire. Mes enfants, offrande même pour donner ici là. Ça arrive combien? Pour faire quoi que ce soit. Vous pensez qu'on allait arriver à là? On ne va pas venir me donner. Je ne vais pas aussi profiter sur vous en tant que des fidèles pour grossir et puis m'asseoir. Alléluia, dans Jean 15, porte du fruit, des fruits délicieux que quand l'on voit, il apprécie. On commence petit et puis on monte. Les morceaux de pain, les os de poisson, il leur a dit ramasser. Il ne faut pas que petit se perde. C'est important. C'est important. C'est important. Il devient fou. Alors 2000 francs, ça fait quoi? Tiens. Oh, 5000 là, c'est ça qui va faire quoi? Tiens. Tu ne vas pas prendre pour faire bonne chose. Tu invites tes camarades à voir. Et puis tu payes casier là. Pourquoi ne pas garder? D'autres ont pleuré dans le but de pleurer. Mais d'autres ont pleuré dans le but de regretter. Amen. Quand la guerre s'est déclenchée, ne soyons pas des personnes qui... On se met en groupe. Et c'est moi là. Si c'est moi là, fini là. On va aller payer ça. C'est aussi une jeune fille à Niangon qui a 16 heures. Ses camarades, ils se sont entendus. Ils ont pris Baka de Niangon. Arrivé sur Corès, Baka dit je vais. Il les a mis dans autre Baka. De 16 heures, il vient à Gamé pour faire marcher parce que c'est le soir, marcher est moins cher. C'est pas marcher pour aller préparer pour ça. Puis la trappe et puis ça fait tant. On met aussi au pied. On vient payer, on appelle quoi? Sexy. Mais ça, jeune fille. Et là, ils ont fini avec ça. Devant, elle vit derrière. Ou derrière, elle vit devant. Ou ça prend ici, ça prend ici, ça prend là-bas, et puis le reste, c'est bon comme ça. C'est ça là, ils venaient payer. Et deux gens, Bakala les emmenait au banquet. Alléluia. Quand les soldats est parti à Charmant, prochainement tu finis par le voir. Mais elle a duré, parce que l'autre est mort devant elle. Mais elle a laissé l'autre pour fuir. Elle dit quand elle était assise, elle a vu une vieille femme. Elle s'est approchée à côté de la femme et dit, ah maman, ici là, comment ça se passe? Il dit, ma fille, ici là, c'est Dieu seul qui connaît comment ça se passe. Elle cherchait quelqu'un, arrive, quand il s'en va, il trouve, elle a fait de prier. Et on la dépasse, on prend l'eau. Elle dit ici là, on m'a enlevé de Boutina. Je vous dis, Banco, bon, un jeune. Et puis j'ai vieilli. Il y a toutes sortes de personnes là-bas. Il y a toutes sortes. Il y a enfants, il y a jeunes, garçons comme femmes. Et chaque fois, on enlève, je ne sais pas ce qu'on fait, on ne pas dit.
l'argent là, Jésus a dit ramasser. Ramasser. Il ne faut pas que petit même se perd. Ah, c'est un enseignement. Pour toi, tu ne peux pas. Donc, dis-moi, je ne peux pas garder la diamant quand ça tombe dans ma main propre, je m'avais mangé. Il faut chercher solution. C'est pas bon. Amen. Amen. Donc, quand il fait juste, ils n'ont pas 5 francs dans leur main, ils tombent malades. C'est pas bon. Jésus t'a donné l'exemple. Il ne faut pas manger jusqu'à... J'ai entendu témoignage. 20 000 francs, 25 000 dans Colombie, là, et puis prendre le reste, ça pouvait quelque chose. Gérer. C'est important dans la vie chrétienne. Sachons gérer. Sachons gérer. Sachons gérer. Jésus même, qui pouvait claquer son doigt, et puis l'argent pouvait descendre. Il leur a dit, ne gaspillez pas, gardez. Donc, vous gardez, c'est important. Pour bien gérer, c'est important. Je ne sais, il ne faut pas dire, moi, il faut que je me tresse. Moi, il faut que je porte sexy. Moi, il faut que je porte tel Coca-Cola qui casse bien là. Il faut que je... Nous autres, on ne peut pas porter aussi. Dans deux ans, tu laisses la carte et l'envoyer encore. Donc, vaut mieux. Amen! Genèse. Ok. Genèse 41, verset 34. Amen. Amen. La sagesse. Alléluia. La sagesse au moment où je l'ai bien préparé et puis je n'est pas arrivé, on se moquait de lui. Ses frères se moquaient de lui. Même en prison, on se moquait de lui. C'est parce que son temps n'est pas arrivé. Mais il a su garder ses rêves. Il a su garder ses rêves. Il a mis ses rêves dans sa poche. Il n'a pas crié à Dieu, hein? C'est toi qui as dit que j'ai devenu comme ça et puis aujourd'hui me voici en prison. Même en prison, alléluia, il utilisait toujours ses rêves pour sauver des autres. Pourtant lui-même, il est dans la prison en train de s'alléger. Il faut dire, c'est mon temps qui n'est pas encore arrivé que je suis comme ça. Amen. Amen. Joseph a. Mais comme son temps n'est pas encore arrivé, il ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Les rêves de Joseph, c'est prévu que par ses rêves, Dieu va le lever. Comme toi par ton témoignage. Tu mets dans ton cœur, Dieu va te lever. Oh, la manière tu veux que Dieu te parle, c'est ce que tu fais pour lui. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Pendant que tu marches sous le soleil pour crier le gars du les femmes, Dieu va te lever. Ça est dans ta main. Permets que Dieu te laisse. L'instant qui n'est pas mûr, ça est dans ta main. Fais de ça. Fais ce que Dieu t'a donné. Et puis te lever avec lui. Mais si tu n'as pas fait, comment il va te lever? Et t'as appelé là. Ce qu'il a mis dans ta main, il ne faut pas jeter à terre. Obéis à ton Dieu. Si à cause de ça, quelqu'un ne va pas te marier, laisse le monsieur là partir. Si à cause de ça, quelqu'un
tu ne vas pas te marier. Laisse la femme la partie. Vous savez, quand tu fais comme ça, tu as honni Dieu, tu as minimisé Dieu. Peut-être même la femme dit qu'elle est pauvreté. Tu me dis que tu es serviteur de Dieu. À cause de ça, tu t'es marié. Voici, je ne gagne même pas, tu ne me donnes pas l'argent de ton poste. C'est moi qui paye maison, c'est moi qui paye savon, c'est moi qui fais ça. Bon, comme tu dis, je t'ai appelé là, je te marie plus. Je m'appelle. La première des choses, dis-la, va. Parce que celui qui m'a appelé, qui m'a donné le don là, il va me lever. Dieu te rabaisse puisqu'il t'enfonce plus. Toi-même, ta propre force là, ça n'arrive pas, ça ne peut rien faire. Tu luttes, tu luttes, tu luttes, tu luttes. Femme là, tu es quitté dans le même vote avec elle. Garçon là, tu es quitté dans le même vote avec elle. S'il ne veut pas te marier, tu ne peux pas rester comme ça. Pour faire pour Dieu, et puis Dieu va susciter un homme. Oh, oh. Voyez, il traîne. Je connaissais une prophétesse. À cause de servir Dieu, son mari l'a mis au dehors. Elle a dormi au marché. Elle a dormi dans les rues. Elle a dormi au marché. Quand les femmes l'ont fini de vendre, elle nettoie. Et puis elle sort. Elle dit Dieu, ce que je fais, tu m'as dit que tu m'as appelé. Aucun brigand s'est approché d'elle une minute. Aucun voleur s'est approché d'elle une minute. Il dit Dieu, à cause de toi, mon mari m'a laissé. Marie là, il m'a laissé. À cause de ce que tu as mis dans ma main. Vous pensez que si je dois parler avec Jésus pour lui là, il allait devenir ministre. Pourquoi tu laisses pour toi? D'ailleurs, pour moi ici, c'est pas un lieu, c'est un ancien. Babylone a pris une place en otage. Tous ces bagages étaient en bas du table. Et puis elle a entouré table avec un bac noir. Et elle dormait. Et elle entend. Le monsieur était en train de faire. J'ai visé. Les femmes viennent. Clair vient. Noir vient. Jaune vient. Blanc vient. Vert vient. Il dit Dieu. Moi, ce que tu m'as dit de ne pas tromper mon mari. Si il me trompe, peu importe, mais moi je ne vais jamais le tromper. Je vais fléchir, s'il est pour moi réellement. Il va venir. Il va voir la gloire de Dieu. Peut-être qu'il va venir, j'ai l'argent. Peut-être qu'il va venir, j'ai le villa. Peut-être qu'il va venir, j'ai le voiture. Peut-être qu'il va venir. Et c'est ce que je vais pas faire. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Déchiré tout sur, méprisé. Oh, ils l'ont foulé aux pieds. Alléluia. 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 Ils se sont séparés de Joseph. Mais le jour où ils ont pas Joseph, ils n'ont pas pu se lever les yeux pour regarder dans son visage. Ils ont dit qu'on ne te connaît pas. Parce que, absolument, je suis, ça les a étonnés. Ça les a étonnés. Si on ne veut pas de toi, parce que tu vas servir Dieu, parce que Dieu t'a appelé, laisse la femme leur partir. Il n'a qu'à te mépriser, il n'a qu'à te faire quoi que ce soit. Laisse là, fléchis Dieu-là, fléchis Dieu-là, même si les boutons, fléchis Dieu-là, même si. Oh, dans les terres, fléchis Dieu-là. Au moment où elle va venir, c'est qu'elle désire. Dieu pourquoi elle t'a laissé. Dieu t'a déjà comblé de ça. Amen. Il ne faut pas prendre ton cœur de chair pour prendre décision. Pour prendre décision. Pour prendre décision. Le jour que ces enfants s'en vont, la voir, maman, papa va dire laissez, ne me parle pas. Ne me parle pas. Ne me parle pas. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Auprès de vos papas. Et on sera ensemble. C'est le fils, je ne connais pas.
C'est l'heure, je ne connais pas. C'est l'année, je ne connais pas. C'est le mois, je ne connais pas. Mais c'est que je sais. Je serai avec vous un jour. Amen. Aujourd'hui, où je parle, la femme sait Dieu avec son mari. Le mari prêche. La femme prophétise. La femme est prophétesse. Le mari est pasteur. Si tu ne veux pas qu'on déchire ton cœur, Dieu ne va jamais te regarder pour te payer. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, il faut savoir gérer. Dieu a donné la beauté à Moïse. Dieu a mis tout à Moïse. Mais avec les conditions, les parents de Moïse ont dit à Moïse, à l'âge de 3 mois, on ne peut plus te garder. On est fatigué de toi. Ton problème que tu as soulevé pour venir là, c'est trop. Nous, on ne peut pas gérer. Nous, on ne peut rien faire. Ton problème là est plus. Ah, c'est toi seul. Toujours faut te cacher. Toujours faut faire comme ça. Et tu ne te fais pas. C'est toi qui prends pain. Ici, pain. Je vais chercher dans ta bouche au pain. Je fais ici pain. Ton problème est lourd. Alléluia. Alléluia. Quel problème que Moïse avait. Quel problème que Moïse a envoyé dans sa famille. Le problème que Moïse a envoyé dans sa famille, c'est ça, nous tous on connaît. C'est pour que Dieu le lève. C'est pour que Dieu le prenne comme son serviteur. Alléluia. Alléluia. C'est pas pour avoir sur la terre qui est important. C'est pas pour te marier sur la terre qui est important. C'est pas pour... Oh oui. Au ciel, il n'aura pas tout ça. Donc si tu cherches le royaume des cieux, il faut te priver de ça quand la situation se présente. Dieu n'a pas dit de ne pas se marier, il dit de te marier. Mais si tu te maries que les conditions qui te présentent à toi t'arrangent pas et n'arrangent pas ton Dieu. Faut dire au ciel, il n'y a pas de mariage. Donc je commence pour moi sur la terre. Mets en valeur. Pendant que tu mets en valeur ce que Dieu a mis dans ta main, la réussite est devant. La réussite est devant. Les biens de Dieu. La santé de Dieu. Tout ce que tu as besoin. Tout ça pour moi. Dieu a dit, oh mon fils David, pourquoi tu as ouvert mon cœur? Je t'ai donné une femme. Mon fils, si tu vois qu'une femme là te suffit pas, faut me dire pour que j'augmente. Pourquoi tu vas chercher une femme de ton frère et puis tu veux dire quoi? Pour cela, il a dit, tiens-toi bien, il a dit que le fait ne s'éloigne jamais. Le mot jamais là c'est profond. C'est-à-dire, ça a ses temps sur ta génération. Deuxième, troisième, quatrième. Vous avez vu David, à cause de cette malédiction, son propre fils a pris ces femmes-là pour les chercher en plein soleil devant les gens. Ces femmes de mon papa ici à côté, et puis les gens tout David. C'est pas bon. Il ne faut pas que Dieu crache sur toi. À cause de qui? À cause de quoi? Tu ne peux pas te lever pour faire l'œuvre de Dieu, pour évangéliser, pour parler. C'est quand tu fais, le désir de ton cœur sera accompli. Mais ce que tu as fait de faire, c'est pour toi-même, ta propre chair. Les gens meurent. Les gens meurent. Il t'a donné tant de guérison. Les gens sont en train de mourir. Les maladies inguérissables, en train de tuer les gens. Pourtant, ce don-là est dans ta main. Mais à cause de femme, à cause de mari, tu ne peux pas exercer ce don-là. Tu penses que tu es en train de faire à Dieu. À Dieu. À Dieu. Tu penses que c'est à Dieu que tu fais. Tu penses que tu es en train de faire à Dieu. Tu es en train de faire à qui? C'est toi.
C'est toi que tu dois voir. Tu vas attacher tête. Avant tu étais comment? Et puis tu étais comment aujourd'hui? Et puis comment tu es devenu? Tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu fais pour que les gens guérissent? Les femmes qui ne votent pas, ils t'attendent. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Tu veux le luxe. Tu veux le luxe. Mais femme que tu as mariée, garçon que tu as marié, si vous n'avez pas même vision, c'est pas la peine de vivre ensemble. Est-ce que c'est forcé? Si tu ne sais pas, Dieu va te donner la femme de ta vision. Dieu va te donner l'homme de ta vision. Amen. Avec moi, tu fais. Essaie, tu vas voir. Il faut essayer. Il faut rester là. Il ne faut pas maudire ton Dieu là. Et puis tu vas mourir. Et puis tu ne sais pas. Il faut me gratter ici. Il faut se faire ça, tu as le nez ici. Il faut casser bouteille, tu as gratté ici. Toujours c'est toi. Toujours. Toujours. Je vois si tu demandes. Entends, Job a tout perdu. Alléluia. Job a tout perdu. Mais Job n'a pas dit. Les gens vont se moquer de moi. Les gens vont se moquer de moi. Pardon, viens. Ma chérie, viens. Viens. Prochainement là. Je ne vais pas te dire de gratter mon doigt encore. Pardon, viens. Viens, on va s'asseoir. Nous proposons deux là. Nos enfants sont morts. Nos biens sont là. Mais les gens, oh, regarde comment je fais pitié. Pardon. Il ne faut pas pardonner quelqu'un pour ça. Jamais. Jamais la vie. C'est ta vie, ouais. C'est sa vie. Si elle meurt, tu te maries. Si tu meurs, elle te remarie. Pourquoi? Alléluia. Oh, si tu as raté le royaume des cieux, tu es perdu pour toujours. Pour toute ta vie. Et si tu perds, Dieu peut te donner autre. Si tu perds, Marie, Dieu peut te donner autre. C'est ça, la vraie gérance. Gère. C'est pas l'argent seulement. Il faut savoir gérer les dons que Dieu t'a donnés. Il faut savoir, peut-être pour toi, est presque arrivé, mais comme tu doutes encore, mais comme tu ne peux rien faire encore, regarde comment ça tarde, regarde comment ça tarde, regarde comment ça tarde, regarde comment ça tarde, regarde comment ta bénédiction tarde, regarde comment tes pieds tardent, regarde. Dieu n'a pas appelé ça, ça c'est parti. Mais Job est resté. Ses amis sont partis. Job, tu as péché. C'est à cause de ça. Ils ont parlé ce qu'ils pouvaient parler. Mais Job est resté terre. Dieu va dire, j'ai vu que tu me crains. J'ai vu. Vous prêchez. Vous dites, Abraham a pris le couteau, il a levé le couteau. Mais quand il voulait avancer sur son fils, Dieu dit, je sais maintenant que tu me crains. Mais qu'est-ce que toi tu attends pour que Dieu te dise aussi? Qui sait que tu me crains? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Alléluia. Il faut savoir gérer ce que Dieu te donne. Il faut savoir gérer, ce n'est pas l'argent seulement. Il faut savoir gérer le don. Le plus important, c'est de savoir gérer le don que Dieu te donne. C'est très important. C'est très important. Parce que c'est par ce don qu'on va t'appeler monsieur. Par ce don qu'on va t'appeler patron. Par ce don qu'on va t'appeler maître. Par ce don qu'on va t'appeler. La bénédiction se trouve dans le don que Dieu t'a donné. Mais à cause de la chair qui est à côté de toi, tu mets ça à toi-même. C'est mieux. Tu es en train de garder le don. Depuis ton enfance, depuis ta jeunesse, Dieu t'a oué. Dieu n'est pas le Dieu d'hier. Il avant, quand j'ouvre ma bouche comme ça, là,
Mais aujourd'hui là, comment ça s'est passé? À cause de quoi? C'est à cause de nourriture, c'est à cause d'habillement, c'est à cause de mari-femme, c'est à cause de quoi? Que tu blesses le cœur de ton Dieu, que tu coupes le cœur de ton Dieu, il gémit à côté de toi et ça te dit. Et ça te dit. Et ça te dit rien. Et ça te dit rien. J'attends. L'année prochaine, j'ai tout fait pour me lever. En vous. L'année qui va venir, j'ai tout fait pour faire. En vous. Quand la trompette va faire, tu vas commencer à trembler. Ça te fait mal. Pas parce que tu es mort. Pas parce que tu es mort. Mais ça te fait mal. Parce que toi-même tu as négligé ta vie. Tu as négligé ta bénédiction. Peut-être dans ta famille, c'est toi que Dieu veut te lever sur ta famille. Mais tu as regardé autre chose. Tu as regardé autre chose. Dieu dit, tu n'es rien. Il élève. Il veut te lever, toi tu dis non. Parce que ce qui est à côté de moi me suffit. Et tu vas rester dans ça. 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 La parole de Dieu a dit, moi Dieu, j'ai dit que je vais te bénir. Jérusalem, je vais te bénir. Israël, j'ai dit que je vais te bénir. Mais tu n'as pas béni les politiques. Pourquoi je vais te bénir? Tu dois suivre et puis je vais te bénir. Tu n'as pas suivi. Je ne peux pas te bénir. Alléluia! En attendant, demain, l'année prochaine, oh, tu sais que aujourd'hui de nos jours, Dieu a assisté. Béni soit ce que Dieu les a fait grâce. Et j'ai vu 90 ans, 80 ans, 100 ans, 70 ans. Calcule le temps qui reste. C'est ça un homme de Dieu prêché. J'ai dit oui, c'est ça. Souvent quand Dieu t'appelle, tu tournes juste un temps. L'année que Dieu t'a donnée, ça s'en va. Maintenant, ça te reste combien d'années? 3 ans sur la terre. C'est maintenant, tu vas te confier, tu es chaud. Au nom de Jésus, il va, 3 ans. Tu dis, ah, j'ai maintenant, j'ai commencé. Et là, ça va. Pourquoi tu vois la langue dedans? Depuis que tu es là, tu ne donnes pas. C'est arrivé. Allez, rentre. Et puis tu as dit, tu regardes de près toi, ça te fait mal. Seigneur, c'est maintenant que les yeux sont. C'est que je fais. Aujourd'hui, là, tu vas me traiter. C'est ton jour, rentre. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Elle là. Cherche quand il va pleuvoir, tu vas rester dans ta côté. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On se tient debout et on prie. Je vais te bénir, mon Dieu. Je vais te lever, te louer, te magnifier, mon Dieu. Dieu de mes pères. Que ton nom soit toujours élevé au-dessus de tout autre nom. Comme tu l'as dit. Voici tes enfants. Certainement quelqu'un s'est retrouvé dans ce message. Aide-le. Aide-la. Permets qu'il t'aime. Quand tu as déjà dit, celui qui aime sa famille plus que moi, son frère plus que moi, son enfant plus que moi, son mari plus que moi, sa femme plus que moi, le reste tu as mis point dessus. Que ça ne soit pas le cas de tes enfants ici. Permets que chacun garde ce que tu lui as donné, comme Joseph l'a fait, pour devenir ministre.
où ses frères n'ont pas reconnu. C'est toi qui élèves. Seigneur, certainement. C'est un esprit qui ne permet pas. Et puis la personne souffre. Quand il veut se lever, l'esprit tape sur sa tête et il s'assoit. Mon Dieu, tu peux tout. Que ta parole brille ce jour sur la vie de ton fils, de ta fille. Certainement, d'autres n'arrivent pas à gérer l'argent. Aide-les. Car tu n'es pas pauvre. Alors, tes enfants ne peuvent pas être pauvres. Mais ça, c'est la gestion qui les manque. Donne-leur cette sagesse afin qu'ils arrivent à gérer comme chez toi. Afin que petit que ce peuple est, qu'il soit parmi les grands peuples. À cause de sagesse que tu leur donnes. Merci. Béni sois-tu pour chacun, pour chacune. Celui qui est concerné, celui qui est touché par la parole. Révèle-toi à cette personne. Parle à cette personne. Afin qu'il voie que tu es Dieu. Étant humain, j'ai parlé. Mais que les anges complètent ce que j'ai dit, arrange en se révélant à la personne qui s'élève, pour qu'elle s'élève pour ton œuvre. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.